Et puis, nous allons passer au croustillant de cette soirée. D'accord. Donc, pour là, il y aura droit d'auteur. Et donc, cette séquence-là, je vais être obligé de l'enlever manuellement. Et donc, je suis obligé de vous Beyoncé, Bill Clinton, Bill Gates, Bruce Willis et j'en passe. Donc, je n'ai pas regardé la séquence en entier. On a Céline Dion. Probablement que ça va aller comme ça pour aller finir jusqu'à Céline Dion. Probablement que ça va aller comme ça pour aller finir jusqu'à Trump, probablement, puisqu'on aura aussi des milliardaires et des chanteuses et des je sais pas quoi, des Cyndi Lauper, des... Donc, vous avez compris le truc. Moi, de ce que j'ai suivi aujourd'hui, si je comprends bien, tout ça, c'est, comment dire ça, c'est un leurre. Le principal ou l'objectif principal de ce dossier Epstein, c'est Donald Trump. Et on va venir un peu plus loin plus tard. Mais voilà pourquoi on ne peut pas se fier à ce que diffuse la presse mainstream par rapport à ce dossier. Si vous voulez vraiment avoir des éléments qui peuvent expliquer pourquoi c'est diffusé maintenant, il faut aller chercher du côté des chaînes d'infos alternatives. Parce que ici, voilà ce que vous allez apprendre. Par exemple, LCI, voilà ce qu'ils ont diffusé. Notamment celui, ça commence notamment avec ces photos que l'on a vues tout le week-end, photos de l'ancien prince Andrew dans l'une de ses soirées Epstein avec une jeune femme auprès de laquelle il est agenouillé. Ces photos, elles ont fait les gros titres de toute la presse. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, le frère du roi avait échappé à un procès en négociant. Là, il y a une deuxième manifestement accusatrice. Et face à ces nouvelles révélations, à l'émotion qu'elles ont suscité, le Premier ministre britannique Starmer appelle même l'ancien prince à témoigner devant le Congrès américain par respect pour les victimes de l'exploitation de ce réseau de mineurs. Est-ce qu'il y a de nouveaux noms qui apparaissent du coup dans ces documents? Oui, et notamment celui d'Elon Musk. Récemment, il écrivait, Elon Musk, Epstein a essayé de me convaincre d'aller sur son île et j'ai refusé. Manifestement pas tant que ça, parce que quand on regarde ces documents, on trouve ce message qu'il a envoyé en novembre 2012. Quel jour, quand aura lieu la fête la plus folle sur votre île? Il y a le nom d'un autre milliardaire, Bill Gates, qui apparaît dans l'un de ces documents. Eh bien, vous avez Jeffrey Epstein qui laisse entendre que Bill Gates a des relations extra-conjugales avec des jeunes filles russes. Le cofondateur de Virgin et milliardaire britannique, lui, Richard Branson, lui aussi est épinglé dans un message qu'il a envoyé en 2013 à Epstein. Il lui dit « Si tu passes dans la région, je serai ravi de te revoir à condition que tu m'amènes ton harem. » Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, tellement la liste, elle paraît interminable. Il y a des têtes couronnées d'anciens ambassadeurs, des politiques. Ce week-end, vous avez même le conseiller à la sécurité nationale de Slovaquie, ancien ministre, qui a été obligé de démissionner. Dans un message qu'il avait envoyé à Epstein en 2018, il lui disait « Salutations de Kiev ». Juste pour te confirmer que les filles ici sont toujours aussi magnifiques. Et Donald Trump, alors, Salutations de Kiev. Alors, vous savez que cette affaire, elle empoisonne vraiment le deuxième mandat de Donald Trump. Mais là, on a l'impression qu'il souffle un peu parce que dans ces nouveaux documents, il n'y a rien vraiment de nouveau sur ses relations avec Epstein. Et d'ailleurs, il a contre-attaqué tout de suite. Des personnes très importantes m'ont dit que non seulement cela m'innocentait, mais que c'est même le contraire de ce que les gens espéraient. Vous savez, la gauche radicale avec Jeffrey Epstein veut me nuire politiquement ou autrement. Alors nous allons probablement porter plainte. L'opposition, elle ne veut pas en rester là et elle estime que en fait, l'administration Trump n'a pas révélé tous les documents, la moitié d'entre eux, et qu'en fait, elle a évidemment choisi de sortir les documents les moins compromettants pour Donald Trump. Bref, le feuilleton Epstein
continue. Voilà. Donc Donald Trump, lui, il essaye de faire du damage control, mais comme vous l'avez compris, même eux, ils savent les choses qui se sont dites, les choses qui ont été révélées sur Donald Trump, ils essayent de le maquiller parce que ici, vous allez voir ce que je vous ai toujours dit depuis le début, tous ces médias n'ont jamais été avec Trump. Ils veulent bien de Trump ils veulent bien de Trump quand Trump va dans leur sens, contre la Russie, contre l'Iran, mais ils n'ont jamais voulu de Trump. Et Trump voulait faire tomber tous ces gens-là. Mais tous ces gens-là aussi ont pensé à ça. Parce que je ne pense pas que c'est Trump qui diffuse les choses qui peuvent le nuire. Je pense que au sein de l'appareil administratif américain, il y a des gens qui s'assurent de divulguer des choses sur toutes ces personnes qui les éclaboussent, mais en même temps de mettre aussi dedans des choses sur Trump, comme on va l'attendre ici, et après je vous ferai partager quelque chose par rapport à Donald Trump que eux-mêmes évitent de dire parce qu'ils savent que ça va être utilisé plus tard pour Donald Trump. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas cité depuis 1h20 et qui est totalement à l'esprit de Donald Trump et de beaucoup d'Américains et d'Américaines. Vendredi soir, il y a eu 3 millions de documents supplémentaires dans le cadre de l'affaire Epstein qui ont été publiés, dont certains documents qui ont commencé par être publiés et qui ont rapidement été supprimés par le département de la justice. Or, il y a plein de petits malins, et je dis ça sans mépris, qui ont fait des captures d'écran et c'est extrêmement dommageable potentiellement pour Donald Trump. C'est pas la première fois qu'on aborde cette question. Alors, les précédents documents étaient graves, là c'est glauque. Ce qui est révélé dans ces documents. Beaucoup d'Américains et d'Américaines ont ça à l'esprit et quand on parle d'inonder la surface médiatique afin de faire oublier certains documents qui effectivement sont potentiellement très préjudiciables pour l'occupant de la Maison-Blanche, une opération militaire contre l'Iran qui pourrait recueillir un soutien, vu la dégueulasserie, si vous me permettez le terme, de ce régime, ça peut être un outil relativement efficace. Surtout si ça, comme l'a très bien expliqué le général Yakovlev, doit se prolonger et que ça finit par se compliquer et que ça monopolise l'entièreté de la conversation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc je pense qu'il faut essayer de ne pas tout le temps décorréler, surtout dans l'esprit de Donald Trump, les affaires de politique intérieure qui ne sont pas toujours bonnes pour lui, celle-là en particulier, de ce qui peut animer la prise de décision. J'ai trop parlé, donc laisse quelqu'un d'autre parler. Voilà. Donc ici, moi je ne suis pas du tout la thèse de Carragher, parce que Carragher ici semble plus ou moins faire comprendre que Trump, à cause du dossier Epstein, va faire diversion en attaquant l'Iran. Alors que moi, je partage plutôt la thèse que, à cause du dossier Epstein, on essaye d'aiguiller Trump, de forcer Trump à attaquer l'Iran. Parce que, regardez, l'une des choses que j'ai vues et que j'ai vraiment eu du mal à comprendre, c'est cette intervention du président de la Slovaquie. Il a dit quelque chose que j'avais vraiment du mal à comprendre quand j'ai vu cette vidéo. C'est ici. C'était hier. Il a dit « Ces documents concernant Epstein sont en train d'être rendus publics et je m'attends maintenant à une frappe sur l'Iran et d'autres développements majeurs dans les 48 heures. » Écoutez. Pa svakako, pogledajte, pojavaju vam se ova Epsteinova ili Epsteinova, kako god hoćete, dokumenta i ja sad očekujem u narednih 48 sati udar na Iran i neke druge velike stvari, jer prosto... Neka imena su se pojavila, Milo Đukanović, Lajček. Ponekad i besmislice, kada se pojave, i makako to onako blesavo i glupo zvučalo, kao što smo mislili sa Monikom Lewinsky svojevremeno, dakle, ili Levinsky, kako smo mi izgovarali. Ali tada neko... J'ai même pas lu
En anglais, attendez. Neka imena su se pojavila, Milo Đukanović, Lajček. Ponekad i besmislice kada se pojave i makar Parfois, le non-sens n'apparaît pas important ou stupide. Et il fait to référence à onako l'affaire blesavo i Levinsky. glupo zvučalo, kao što smo mislili sa Monikom Lewinsky svojevremeno, dakle, ili Levinsky, kako smo mi izgovarali. Et après, quelqu'un est explosé et on comprend que c'est Ali exactement la tada raison. neko bude bombardovan. Ja ne verujem da će baš to da bude razlog, ali da li će da ubrza neke odluke? Mais peu importe, cela va accélérer certaines décisions. Gotovo da sam siguran. J'en suis presque Pa certain. svakako, Ok. Alors maintenant, accrochez-vous parce qu'on va rentrer. Ouais, c'est le président serbe. Je suis désolé, mais vous avez raison, c'est le président serbe. C'est même écrit là au-dessus. Mais bon, moi j'avais retenu, c'est le président slovaque. Désolé, probablement un problème, comme il m'arrive souvent. Ok, non, maintenant vous venez de voir. Lui, il a dit, quand il a vu les dossiers être diffusés, pour lui, ça va accélérer la prise de décision par rapport à l'Iran. Alors, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo très intéressante et je n'avais pas pris les choses dans cette perspective-là. C'est que nous savons ici que les gens ont tout fait pour que Trump n'arrive pas au pouvoir. Et Trump, avant d'arriver au pouvoir, il disait qu'il allait révéler les secrets du dossier Epstein. Il disait qu'il allait révéler les dossiers les secrets du dossier Epstein. Quand il est arrivé au pouvoir, soudainement, il n'a plus voulu révéler les secrets du dossier Epstein. Et quand les secrets du dossier Epstein ont été révélés la première fois, soudainement, on a vu le pays du loser du Moyen-Orient attaquer, sans qu'on comprenne pourquoi, l'Iran. Et si vous savez la nature des relations qu'il y a ces pays-là, normalement, il savait probablement qu'il allait se faire défoncer la gueule par l'Iran, et c'est ce qui est arrivé. Mais dans leur fort intérieur, ils pensaient que cela servirait à déclencher une intervention massive des États-Unis sur l'Iran. Chose que Donald Trump n'a pas fait. Au lieu d'attaquer massivement l'Iran pour couvrir l'attaque totalement infondée et illicite du pays du loser du Moyen-Orient, Donald Trump a négocié avec les Iraniens parce que, soi-disant, le pays du loser du Moyen-Orient avait attaqué, soi-disant pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Eh bien, Donald Trump a négocié avec l'Iran pour qu'il puisse bombarder l'Iran et derrière, l'Iran puisse riposter et dire que voilà, on arrête la guerre. Apparemment, ça n'a pas plu à Netanyahou. Et donc, vous avez vu petit à petit la rhétorique de Netanyahou recommencer sur le fait qu'il voulait encore retourner en Iran. Et nous avons vu que petit à petit, Trump a mis la pression pour provoquer le ras-le-bol iranienne pour qu'elle se rebelle par rapport aux autorités iraniennes, ce qui est arrivé. Et soudainement, nous avons eu une déclaration de Trump qui encourageait les gens à continuer dans ce sens parce qu'ils allaient venir les aider. Et soudainement, quand Trump a dit ça, nous avons vu apparaître des milices armées dans les manifestations. Des manifestations qui étaient certes revendicatrices,
mais presque non violentes, sont devenues des manifestations violentes. Tout ça pourquoi? Pour essayer de justifier ce que Trump avait dit. Et là, vous avez eu tous les amis du pays du loser du Moyen-Orient qui sont apparus dans les télés occidentaux pour dire que c'est de la faute de Trump. Il avait promis à ces gens-là qu'il allait venir les secourir. Et donc, il se doit d'intervenir. Vous avez bien vu comment la campagne a été intensifiée pour, même pas discuter, pour justifier que les États-Unis s'en prennent directement à l'Iran. Mais, une fois de plus, les États-Unis n'ont pas réagi tout de suite. Et vous avez bien vu que, soudainement, les Iraniens ont pu prouver que les manifestations n'étaient plus ce qu'elles étaient, mais elles étaient devenues autre chose. Et c'est pour cela qu'ils recherchaient à attraper des gens. Et ils les ont attrapés parce qu'ils ont coupé Internet, forçant ces gens-là qui voulaient manipuler les manifestants à se connecter autrement avec les Starlink. Et ainsi, on a pu repérer les Starlink et donc démanteler ces réseaux ou ces espions. Et donc, ça réduit la faculté de pouvoir se renseigner sur l'Iran. Moi, j'étais convaincu et je suis toujours convaincu que Donald Trump n'attaque pas parce que en partie, l'Iran a réorganisé non seulement son système de défense, mais aussi sa défense parce qu'elle a appris. Elle n'a pas fait l'objet d'une seule attaque, elle a fait l'objet de 2 attaques, vous vous souvenez? Avant que le pays du loser du Moyen-Orient attaque pour bombarder les sites nucléaires, ils avaient déjà attaqué une première fois quelques mois auparavant pour le système de défense anti-aérien. Il les avait attaqués une première fois. Donc l'Iran a appris de tout cela, sans compter que les 2 autres alliés ou amis de l'Iran, voyant ce qui est arrivé, la brutalité avec laquelle ça a été fait, la surprise avec laquelle ça a été fait, ont probablement donné à l'Iran de quoi ce tour-ci voir venir et mieux se préparer et mieux se défendre contre ce type d'attaque. Et l'une chose aussi que vous avez vu apparaître, c'est que pour une fois, tous les laquais, tous les pros pays du loser du Moyen-Orient ont commencé à dire que le pays du loser du Moyen-Orient était parmi ceux qui ne voulaient pas une intervention de Trump. Vous avez vu ça? Ils ont dit, eux, ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas ça. Et quand Trump il est arrivé sur place, dans les médias occidentaux, on attendait partout que le pays du loser du Moyen-Orient ne soutenait pas une intervention et était contre cela parce que ça allait déstabiliser la région. Mais si vous allez regarder sur I24, vous verrez plusieurs vidéos où on vous dit que eux, ils sont déjà là, il y a des navires de protection, machin et tout ça là. L'intervention est imminente selon eux. L'intervention est imminente selon les informations qui circulaient dans le pays du loser du Moyen-Orient. Pour eux, l'intervention était imminente. Leurs sous-fifres en Occident disent qu'ils ne sont pas pour l'intervention, mais eux, chez eux, ils diffusent à leur population que non, vous inquiétez pas, l'intervention est imminente. Et on en va même jusqu'à dire les bêtises comme l'ambassadeur là. C'est pas lui ici. J'espère que je ne l'ai pas effacé. Voilà. C'est ici. Écoutez ce qu'il dit. Il y en a pas mal. Monsieur l'ambassadeur, justement, ces images de drapeaux israéliens, il y en a pas mal. On en a vu 3, 4, 5 peut-être, aux côtés des Iraniens.
Qu'est-ce que ça vous savez, inspire? Ça vous surprend ou pas d'abord? Non, ça ne me surprend pas du tout. Vous savez, le peuple iranien, le peuple perse et le peuple juif ont une histoire très ancienne et très proche. Nous sommes tous très fiers, les uns et les autres, d'avoir ce lien commun qui date de quelques milliers d'années. Et donc, non, ça ne m'étonne pas du tout. Vous savez, ce qui va peut-être vous étonner, une des personnes les plus populaires en Iran, vous savez qui c'est? C'est Netanyahou. Nous faisons des sondages assez régulièrement pour comprendre ce que les Iraniens pensent sur les différents sujets. Donc selon vos sondages? Non. C'est pas nos sondages à nous, ça. Et pour comprendre ce mais c'est pas leur sondage, mais leur sondage montre que Netanyahou est l'une des personnalités les plus populaires en Iran. Donc vous voyez comment ils étaient en train de mettre une boucle de communication. En Occident, on veut faire comprendre aux populations de l'Occident que eux, ils veulent pas que les États-Unis attaquent, mais chez eux, ils disent que l'attaque est imminente. Et là où c'est en lien avec le dossier Epstein, c'est que on a tous vu que Trump a montré les muscles, mais ne veut pas impliquer les Américains dans un bombardement massif de l'Iran, comme l'a toujours souhaité le loser du Moyen-Orient. Et comme par hasard, alors que Trump recule et que vous commencez à avoir à nouveau une deuxième campagne qui commence à monter en Occident, de tous ces gens-là qui commencent à dire à Trump, il est taco. Il ne fait pas ce qu'il dit, il recule à chaque fois. Donc ces gens-là sont déçus maintenant que Trump cherche une voie de sortie avec l'Iran. Et donc maintenant, on commence à changer de ton. Quand on a vu qu'au bout de 2 semaines, Trump n'avait toujours pas attaqué massivement, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que Trump attaque, étant donné que les Iraniens sont prêts à riposter, eh bien, la riposte iranienne forcément entraînera une intervention encore plus massive des Américains et surtout justifiera que le pays du loser du Moyen-Orient soit le premier à apporter son soutien aux États-Unis pour changer les choses en Iran, sans compter les Otaniens qui ont du mal avec les Américains en ce moment, qui seraient aussi là, contents de venir apporter leur soutien aux États-Unis, afin que les États-Unis leur soient redevables dans ce qu'ils vont faire. Et croyez-moi que là, il va y avoir un carnage en Iran, que tout le monde va comprendre que la Russie en Ukraine, c'était, je ne sais pas moi, un parti de plaisir où c'était des bisounours à côté d'eux.